Bonjour à tous, suite à la première vidéo, on a décidé d'en faire une seconde, toujours sur le thème de nos fins de frigo, parce que comme je le disais la dernière fois, ça commence un peu à s'accumuler chez nous. J'ai pas trop l'habitude de cuisiner pour deux, donc il y a toujours un peu de reste. Aujourd'hui, on est ambitieux, on va faire 3 plats. Entrée, plat, dessert dans cette vidéo, alors pas de panique. On a pour objectif que ça dure 15 à 20 minutes, alors peut-être que la cuisson de certains plats va déborder, mais très légèrement. Je vous présente sans plus attendre des ingrédients que j'ai trouvés. Je ne garantis pas qu'on va tout utiliser, mais voilà ce qu'on avait dans le frigo. On va commencer avec le dessert, on a des pommes, de la compote, de la confiture et puis un petit bout de tarte. On a quelques légumes par ici, ciboulette, carottes, chou-fleur, des champignons qui commencent à être un peu fatigués, de l'ail, oignon rouge et citron, un petit morceau de colin que j'avais cuit au courbouillon. Donc on va essayer de retravailler, fromage frais, et puis là on a des épinards et du poireau qui sont déjà cuits, qu'on avait utilisé en tarte. Ici bœuf haché, tagliatelle, et puis du lait de coco. On va essayer de faire quelque chose avec tout ça. Comme je vous le disais, on va faire entrée, plat, dessert. Ça c'est quelque chose qui peut vous être utile quand vous allez recevoir des gens. Quand on fait un entrée, plat, dessert, il ne faut pas forcément commencer par faire l'entrée, puis le plat, puis le dessert. Il faut vraiment déstructurer ce que vous allez cuisiner. Et en l'occurrence, là, on va faire une petite tarte aux pommes, tarte fine aux pommes. La tarte fine va cuire durant 25 minutes, donc on va commencer par faire le dessert, puisque pendant que notre tarte cuira, on aura le temps de faire autre chose. Après ça, on va faire le plat. Pour le plat, on va faire une petite mijotée de bœuf haché avec du curry, du lait de coco, les petits légumes qu'on a par ici, et puis les tagliatelles. Tout ça, je répète, on va essayer de le faire en 15 minutes. Et puis l'entrée, c'est ce qu'on va faire en dernier. On va faire une petite triette de colin avec le fromage frais, les herbes et puis le citron vert. On verra ce qu'il nous reste au fur et à mesure. Du coup, sans plus attendre, on commence avec notre tarte aux pommes. 2 pommes, alors comme je disais la dernière fois, je ne sais pas pour combien de personnes exactement on va les faire. On va vous dire que ça va faire au moins 2 pommes, ça va faire 4 à 6 tartelettes. Donc pour le moment, rien de plus simple, on enlève le cœur des pommes. Si vous avez une cuillère à pommes parisienne, vous savez la petite cuillère ronde, pour faire des petites boules, vous l'enlevez avec ça, c'est très facile, sinon avec la pointe du couteau. Ça marche aussi. Donc on a dit qu'on avait 2 pommes. Alors, j'ai pas triché, mais je me suis un peu avancé dans le sens que j'ai mis le four à préchauffer pour la tarte, 180 degrés. Donc le four a sonné, donc il est bien chaud, on gagne du temps. Et puis ici, vous voyez que j'ai une casserole avec un couvercle un peu artisanal, mais il s'agit simplement d'eau, de l'eau qui est en train de bouillir gentiment et qui est salée. Ça nous servira tout à l'heure, notamment pour les tagliatelles et puis pour les légumes. On évacue nos déchets. Alors je ne les jette pas par terre, je me suis mis une petite poubelle à côté. Et puis là, on va simplement venir faire des tranches assez fines et assez régulières pour notre tarte aux pommes. Qui dit tartelette fine aux pommes dit pâte feuilletée. Ça tombe bien, j'en ai retrouvé une au congélateur, donc elle est en train d'être décongelée. Alors, vous voyez que ça commence à quand même pas la tête idéale d'une pâte feuilletée, mais il y avait ça dans le congélateur depuis quelques années. On va utiliser un emporte-pièce, un moule, une tasse que vous avez qui est un peu circulaire pour faire nos empreintes de tarte. Alors vous voyez, là je fais un peu de perte, hein. Je suis pas au bord parce que comme elle était surgelée, elle a un peu séché, un peu cuite sur les bords. Ça sert à rien d'utiliser ces parties de tarte qui sont quand même pas très bonnes. Si parmi vous, il y a des pâtissiers ou des gens qui ont un peu plus de temps et qui veulent s'amuser à faire la pâte feuilletée, c'est l'une des pâtes les plus complexes entre guillemets à faire parce qu'elle prend du temps et il y a un petit tour de main à avoir. Mais rassurez-vous, c'est faisable. Nous on est 2, ma pâte feuilletée, vous voyez, elle est quand même pas très en forme. On va faire 3 tartes, ce sera le dessert pour ce midi et puis 4 heures. J'évacue tous mes petits bouts de tarte. À la maison, quand vous avez le temps, vous mettez tout ça, vous raplatissez, vous pouvez faire d'autres disques. Moi là, vous avez vu, c'est simplement pour vous montrer, donc je vais le garder, je le ferai tout à l'heure. Et maintenant, vous prenez la plaque de votre four et c'est parti. Alors, on a dit tarte fine aux pommes.
Très important, on est sur de la pâte feuilletée, donc c'est de la pâte qui va gonfler. Donc on va l'empêcher de gonfler, on va la piquer. Du coup on a de l'air qui va pénétrer la pâte durant la cuisson, ça va l'empêcher de gonfler. Après ça, petite pellicule de compote de pommes. Ça sert à rien de trop en mettre parce que si vous en mettez trop à la cuisson, ça va déborder et puis ça va brûler sur le tour. C'est simplement pour que les pommes adhèrent et pour qu'on ait un côté un petit peu plus gourmand. On a ici notre tarte aux pommes. J'avais mes pommes coupées ici. Et là, on va simplement les disposer en quinconce pour faire quelque chose de joli. Tout bêtement, c'est typiquement les tartes aux pommes que vous retrouvez en boulangerie ou même en dessert de restaurant. Quelque chose qui va très vite à faire, qui est simple, mais quand c'est bien exécuté, bah, c'est relativement bon. Donc surtout, n'hésitez pas à refaire ça à la maison, vous voyez. Je vais un peu vite, mais même pas vraiment finalement. J'avais coupé 2 pommes, on va peut-être être un peu juste. On va dire que celle-ci, elle sera moins jolie, elle sera pour le goûter. Ça, une fois qu'on a ça, un peu de sucre sur le dessus de nos pommes. Encore une fois, plus vous allez en mettre à côté de la tarte, et plus ça va brûler, ça va caraméliser à la cuisson. Donc on essaie de faire attention, on met vraiment sur les pommes. Suivant la variété des pommes que vous utilisez, elles sont plus ou moins sucrées, donc vous ajustez. Hein. Là vous voyez, on est vraiment tranquille, hein, c'est de la cuisine vraiment facile. Et puis là j'ai un peu de cannelle. Ceux qui n'aiment pas la cannelle, évidemment, vous zappez cette étape. Pour les autres, vous pouvez y aller allègrement. Donc là ça fait quelques minutes. Nos tartes elles sont déjà prêtes, on va les enfourner pour 20 minutes à 180 degrés. On va dorénavant faire notre plat. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai ici de l'eau qui est en train de bouillir. Le plat, on va l'appeler mijoté de bœuf haché avec lait de coco, curry, les petits légumes, des tagliatelles. Vous donnerez l'appellation que vous voulez. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des légumes. J'ai 2 carottes, pareil, qui étaient un peu en fin de vie. Et vous allez voir que dans notre eau ici, notre chauffante, on va cuire à la fois les légumes et à la fois les tagliatelles. Donc comme les carottes, vous le savez, je vous apprends rien, elles mettent quand même un peu plus de temps à cuire. On les coupe assez finement. Moi j'ai décidé de les couper en biseau, vous les coupez comme vous voulez. Et puis on va ajouter ensuite le chou-fleur. Et quelques minutes après, on va ajouter les tagliatelles. Ensuite, on va refroidir. Et puis on aura notre garniture qui sera déjà prête. Un gain de temps, un gain de vaisselle. Et quand vous faites ça à la maison au quotidien, c'est quand même assez facile. Chou-fleur, on arrive dans la pleine saison, faut pas se gêner. On a déjà mangé hier soir, donc il nous en reste un petit bout. On peut évacuer les rhizomes. On met ça à cuire dans notre eau bouillante salée. Ça va cuire durant quelques minutes, on va dire 4-5 minutes. Après ça, on ajoutera les tagliatelles. Ici, ça va vite, hein, mais je le fais comme si je le faisais en vrai. Hein. Ici, on a notre poêle qu'on va mettre à chauffer. Par ici, on a dit tout à l'heure qu'on avait de l'oignon rouge, des champignons un peu fatigués, et puis notre bœuf haché. On a aussi un peu d'ail. Alors, oignon rouge. Tu peux approcher Blandy si tu veux. Pas trop vite parce qu'on va encore te dire que ça donne le mal de mer. Les gens sont sympas quand même. Oignon rouge, on va le ciseler. Je vais vous montrer comment on cisèle un oignon. Et puis, quand on cisèle un oignon, on a toujours une partie un petit peu plus dure avec des morceaux un peu plus gros. Mais c'est pas grave parce qu'on va utiliser les deux manières. Je vais y arriver, les deux morceaux de notre oignon rouge. Donc pour ciseler un oignon, on vient faire des petites tranches assez régulières, assez fines. Vous voyez, vous entendez le couteau, hein, il va jusqu'au bout de l'oignon. Par contre, ici, je ne vais pas jusqu'au bout. Je m'arrête ici. Tac. Ensuite, suivant l'épaisseur de notre oignon, on vient encore une fois, pas jusqu'au bout, mais faire des tranches de manière horizontale. Et après, on vient juste détailler et ça nous fait des petits carrés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ciseler. Voilà, ça j'ai ciselé. Et après, je pourrais le faire jusqu'au bout pour vous montrer.
Et après, bah, effectivement, on a notre partie qui a été non coupée avec des morceaux plus gros. Donc la partie ciselée, on va la garder, ça sera pour notre entrée, pour nos rillettes de Colin de tout à l'heure. Et là, on a notre oignon qui est un peu plus grossier, c'est pas grave, on va l'utiliser pour notre plat. Comme on va le faire rissoler, on n'a pas nécessairement besoin qu'il soit très fin, puisqu'il va ramollir à la cuisson. Ça, on va le manger cru, ça, on va le manger cuit. C'est bon? Ensuite, de l'ail par ici, toujours dégermé pour que ce soit plus digeste. Tac. On va simplement venir le hacher tranquillement. Tac. Et puis on va leur mettre un petit coup pour pas que ce soit trop fort. Attention à pas se couper les doigts, les urgences n'ont pas trop le temps de s'occuper des plaies en ce moment. Merci Blandine pour ce commentaire très pertinent, c'est le vous en médecin prie. qui parle. Voilà, donc on a notre ail, notre oignon et on avait notre champignon. Voilà, un peu fatigué. Ça passe. On va enlever le pied de celui-là qui est vraiment un peu moyen. Et là, on va le détailler. Encore une fois, hein, je le répète, on est sur une recette avec notre fin de frigo. S'il vous manque un ou des ingrédients, c'est sans doute pas grave. Vous allez pouvoir refaire la recette. Et l'idée, c'est de vous montrer qu'on